Alors bonjour à tous, dans ce tuto nous allons parler de pêche. Dans notre structure, on s'interroge souvent sur la pratique de ce loisir car les pêcheurs sont quand même des usagers privilégiés de nos cours d'eau et plans d'eau. Du fait de notre situation géographique, on compare régulièrement les conditions de pêche en France et en Wallonie. Alors ça fait l'objet de nombreux débats et dans cette vidéo, on va essayer de vous expliquer quelles sont les règles à respecter de part et d'autre de la frontière. Alors on précise tout de suite que ça va concerner ici la pêche de loisir en eau douce uniquement. Ça exclut également les plans d'eau fermés et privatisés où les propriétaires et gérants appliquent leurs propres règles. Alors ici, concrètement, on est vraiment sur la frontière entre la France et la Wallonie. Le cours d'eau, enfin plutôt en l'occurrence le canal, il est le même de chaque côté. Donc on pourrait penser que les poissons sont les mêmes également et surtout que la pratique de la pêche est la même de part et d'autre de la frontière. Que finalement, pas du tout. Les règles en vigueur diffèrent vraiment et c'est ce qu'on va vous expliquer tout de suite. Entre la France et la Belgique, il n'existe malheureusement pas d'accord qui aurait permis une harmonisation de la pratique de la pêche de loisir de part et d'autre de la frontière. Ce loisir n'étant pas régi par une réglementation européenne, les règles découlent donc d'une législation propre à chaque pays, le Code de l'environnement en France et une loi sur la pêche en Wallonie. Par conséquent, si vous souhaitez pratiquer la pêche en France, il vous faudra vous acquitter d'une carte de pêche qui permet de remplir 3 règles imposées par le Code de l'environnement. Être adhérent d'une AAPPMA, Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, il y en a près de 4000 en France. Payer la CPMA, cotisation pêche milieu aquatique, obtenir l'autorisation du détenteur du droit de pêche, c'est-à-dire du propriétaire riverain. Cela peut être un particulier, une collectivité ou l'État. Sur de nombreux cours d'eau et plans d'eau, le droit de pêche est loué aux riverains par les AAPPMA ou les fédérations départementales des AAPPMA afin de permettre aux pêcheurs de pratiquer leurs loisirs. Notons que le prix de la carte de pêche comprend la CPMA qui finance les agences de l'eau et la Fédération nationale pour la pêche en France, la taxe fédérale qui finance les fédérations départementales de pêche et enfin la cotisation à l'AAPPMA. Attention, il y a un cas particulier. Si quelqu'un vous autorise à pêcher sur le cours d'eau dont il est le propriétaire, vous devez de toute façon être en possession d'une carte de pêche afin d'être adhérent d'une AAPPMA et d'avoir payé votre cotisation pêche milieu aquatique. En Belgique, la pratique de la pêche est réglementée par les régions. Chaque région vend son propre permis de pêche et établit ses propres règles. Dans notre projet, nous nous intéressons à la pêche en Wallonie. Vous devez donc prendre un permis de pêche de la région wallonne. Ce dernier vous permettra de pêcher dans le domaine public wallon le long des voies hydrauliques. Vous pouvez acheter ce permis sur internet sur le site permisdepêche.be. Pour les autres cours d'eau, en plus du permis, vous devez adhérer à la société de pêche si elle existe ou alors demander l'autorisation du propriétaire riverain. Enfin, pour les plans d'eau privés, il faut adhérer à la société de pêche et vous n'avez habituellement pas besoin du permis de la région wallonne. Voilà, alors on précise quand même qu'il y a des subtilités, il y a différents types de permis. Alors par exemple en France, ça va dépendre du sexe de la personne et de son âge. Et alors, une personne majeure va pouvoir pêcher ici, par exemple, avec 4 lignes. Tandis qu'en Wallonie, un pêcheur avec son permis A pourra pratiquer la pêche à l'aide de 2 cannes maximum. Voilà. On précise aussi également que la taille de capture autorisée peut différer d'un pays à l'autre. Alors par exemple, pour le brochet, la taille minimale c'est de 60 cm de toute façon en France et en Wallonie. Mais par contre, pour des poissons plus communs comme la tanche par exemple, il y a une mesure de protection qui limite sa capture aux poissons de plus de 30 cm en Wallonie, alors qu'en France, il n'y a pas de contrainte. Voilà. Alors oui, donc ça peut paraître un petit peu absurde comme ça, sachant que de nombreux cours d'eau traversent la frontière et que les poissons sont les mêmes de part et d'autre. Mais on le répète, il n'existe pas d'accord halieutique entre nos pays. D'ailleurs, par exemple pour le canal de l'Épierre où on se trouve ici, enfin le canal de Roubaix pour les Français, il y a une réglementation ici pour la France où on se trouve, il y a une réglementation pour la Wallonie qui est ici juste derrière, et alors à 7 km un petit peu plus loin, on se retrouve en Flandre et à nouveau une nouvelle réglementation.
Voilà, voilà. Comme d'habitude, on a essayé d'être clair et précis. J'espère que vous avez tout compris. Alors je précise que nous avons tout de même dû vulgariser un peu. Alors il existe beaucoup de subtilités finalement. Si vous voulez découvrir ce loisir en détail, nous vous avons mis des liens en description. Et si vous avez des remarques ou des questions, c'est en commentaire que ça se passe. Si vous avez tout compris, bravo, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo et vous abonner à la chaîne. On vous dit à bientôt. À bientôt.